Oui, 400 plaintes, en effet, 212 enquêtes confiées à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, et pour l'instant, deux policiers renvoyés en correctionnel. Bonsoir, maître Vincent Brengart. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et avocat aussi de plusieurs gilets jaunes. Je signale que nous sommes aussi en duplex avec Linda Kebab. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police FO. Je viens vers vous dans un instant, Linda Kebab. Je voudrais juste donner la parole à maître Brengart. Est-ce qu'il y a une forme d'impunité ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'annonce de ce renvoi de policiers devant le tribunal correctionnel, on a un sentiment complètement mitigé. Parce qu'à la fois, on se dit qu'il existe une justice aussi pour les policiers, mais en même temps, c'est un nombre qui est dérisoire par rapport aux violences policières, par rapport au nombre de blessés qu'on a pu voir depuis le début des Gilets jaunes. Donc évidemment que tout ça, ça renvoie à un problème structurel qui est que la justice peine finalement à admettre la responsabilité des officiers, à peine à admettre la responsabilité des policiers lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur fonction. Donc il y a de toute évidence, il y a une forme de protection de la part des autorités publiques vis-à-vis de ces policiers, et ce qui est tout à fait regrettable. Ce qui est tout à fait regrettable parce que ça pousse finalement à une rupture de lien de confiance entre la population et les policiers. Linda Kebab, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a au moins, une différence étonnante entre le nombre de plaintes et aujourd'hui, simplement, ces deux policiers renvoyés? Est-ce que vous reconnaissez que c'est au minimum surprenant? Rebonsoir. Alors avant tout, moi je tiens juste à mettre le doigt sur quelque chose qui m'inquiète en fait. C'est la démocratisation d'une expression qui s'appelle la violence policière. Quand on associe le mot violence et qu'on lui donne un adjectif qui a un rapport avec un groupe de personnes, en l'occurrence les policiers, c'est qu'on fait un amalgame. C'est à la mode aujourd'hui de dire qu'il faut pas faire d'amalgame, mais bizarrement avec les policiers on peut en faire. Ça m'inquiète parce qu'en fait je vous entends Monsieur Toussaint dire les mots bavure, uniquement deux policiers, dans le cadre de nombreuses violences policières, parce que de nombreux policiers ont exercé des violences comme les gilets jaunes. Et en fait, finalement, vous renvoyez les gilets jaunes et les policiers dos à dos, comme si c'était deux bandes rivales qui avaient tous les deux le tort d'exercer des violences, en faisant totalement abstraction des violences dites légitimes, celles qui sont de la responsabilité de l'État et qui sont mises entre les mains des forces de l'ordre. Et puis les violences dites illégitimes, c'est celles notamment des personnes radicalisées parmi les gilets jaunes, pas tous, parce que je mets pas tout le monde dans le même panier, et je continue toujours à encourager ce mouvement spontané et populaire, et les Black Blocs. Et c'est là que je réponds à votre question en vous disant que pourquoi deux? Parce que à la différence du citoyen lambda, les violences sont interdites pour tout le monde, sauf pour les forces de l'ordre qui sont a priori autorisées à utiliser la force dite légitime. Et que si on doit définir une utilisation illégitime de cette violence, on ne se contente pas uniquement de juger sur l'acte de violence comme on le ferait avec n'importe quelle autre personne, mais on doit absolument enquêter sur les raisons, c'est-à-dire a posteriori, a priori également, et tout ce qui est cause et conséquence de l'action de la personne. Donc en réalité, il y a absolument aucune indécence à dire qu'il y a que deux policiers, sachant que je pense que parmi au moins un des deux, il y a un petit jeu politique, mais ça c'est encore un autre sujet. Non, il y a rien d'indécent, il y a rien de choquant. C'est juste vous dire que un flagrant délit sur une personne qui commet des violences, c'est tout à fait normal. Sur les forces de l'ordre, c'est un petit peu plus compliqué de le définir comme ça. Linda Kebab, je comprends très bien que vous souhaitiez défendre votre profession, c'est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne mes commentaires, je m'appuie notamment sur des nombreuses images que nous avons pu voir et commenter. Mais pour aller un peu plus loin dans le débat, si vous le voulez bien, je voudrais donner la parole à maître Brengart. Il y a quelque chose d'important dans ce que dit Linda Kebab, c'est au fond sur cette légitimation de la violence lorsqu'on est force de l'ordre et qu'on est dans une situation d'affrontement et qu'on doit se défendre tout simplement. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Mais déjà pour réagir à ce qui a été dit, lorsque on dit il ne faut pas parler de violence policière, mais pourquoi ne faudrait-il pas parler de violence policière? Parce que déjà vous avez plusieurs types de violences. Vous avez des violences qui sont des violences volontaires et vous avez des violences involontaires. À partir du moment où vous attentez à l'intégrité physique d'une personne ou que vous attentez même à sa vie, c'est constitutif d'une violence. Et d'ailleurs, l'État, de fait, a le monopole de la violence légitime, et ce n'est pas contesté. Mais simplement, ce qu'il faut dire ici, c'est que ce qu'on a vu dans le cadre des Gilets jaunes, c'est que vous vous retrouvez avec des manifestants qui ont perdu des yeux, vous vous retrouvez avec des mains arrachées, avec des séquelles qui seront à vie. Et c'est ça aujourd'hui que les pouvoirs publics ne veulent pas entendre. Et pourtant, il y a eu un contraste tout à fait saisissant
entre les poursuites qui ont eu lieu contre les Gilets jaunes et les poursuites contre les policiers. On a pratiqué une justice complètement expéditive contre les Gilets jaunes en comparution immédiate avec des peines qui étaient parfois extrêmement lourdes. Et on voit aujourd'hui, après plus d'1 an, que on en arrive simplement à renvoyer 2 policiers pour des faits de violence policière. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici, si vous voulez, de faire des policiers des boucs émissaires. Mais c'est simplement que dans une démocratie, normalement, il y a un principe qui est un principe fondamental, c'est celui de l'égalité des justiciables, des citoyens devant la justice. Et qui dit égalité des citoyens dit que toute personne qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions doit être amenée à en assumer la responsabilité. Qu'est-ce que vous répondez, Linda Kebab ? Alors il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes de la part de monsieur. C'est quand il parle de la responsabilité de l'État. Or là, c'est pas l'État qu'on renvoie en correctionnel. C'est bien 2 soldats du terrain, 2 personnes qui n'ont pas la responsabilité du commandement, qui n'ont pas la responsabilité des ordres, qui n'ont pas la responsabilité de l'instruction, qui n'ont pas la responsabilité de cet échec, de cette faillite qui a été ce maintien de l'ordre catastrophique qu'on a dénoncé dès le début et qui allait forcément conduire à des blessures graves et qui malheureusement nous a donné raison. Et malheureusement, ce sont 2 soldats. C'est quand même étonnant dans le cadre d'une bataille parce que il y avait aussi des scènes de guérilla et que ce commandement a été géré comme une scène de bataille, ce soit 2 soldats qui soient renvoyés en correctionnel et pas les donneurs d'ordre. Ils n'ont même pas été entendus en tant que témoins. Donc oui, je suis d'accord avec ce monsieur parce que au final, on parle de la responsabilité de l'État sur la gestion, sur la violence, sur l'utilisation de la violence dite légitime. Mais en revanche, c'est pas l'État qui est renvoyé. C'est justement ça le problème. C'est là où bas blesse, c'est qu'en fait, on prend des lampistes. Pourquoi vous parlez de soldats ? C'est pas une scène de guerre ? On prend des lampistes. Pourquoi vous parlez de soldats ? Non mais vous rigolez ou quoi ? On était alors la première chose c'est que je suis en train de faire une métaphore, mais bon il y a pas de souci. Non, attendez. Arrêtez de faire le choqué. On est sur des scènes de guérilla. Il y a eu des scènes de guérilla. Et quand on fait une métaphore, si vous vous sentez choqué par une métaphore, moi je vais vous donner d'autres éléments qui sont aussi très choquants. Ce sont ces policiers qui sont éborgnés. Ah oui, on n'en parle pas parce qu'on n'affiche pas nos blessures. Oui, on a des collègues qui ont été mutilés également, mais on n'affiche pas les blessures. Moi, j'entends qu'un avocat ait besoin de défendre ses clients. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler en fait. Allez-y. Donc j'entends que vous défendiez vos clients, il y a aucun souci, soit que vous preniez les policiers comme des lampistes, sachant que en plus sur ces 2 cas là en l'occurrence, je pense que il suffit pas de faire de longues années en droit pénal pour se rendre compte qu'un pavé lancé, et c'est la reconstitution de l'enquête qui l'a prouvé, un pavé lancé non pas en direction de la foule mais dans le vide, sachant que c'était un pavé qui venait d'être lancé sur des policiers dont un a conduit à une perte de connaissance d'un commandant qui a dû être transporté à l'hôpital et d'autres collègues blessés qui sont tombés au sol. Le collègue a pris le pavé qui venait de lui être lancé dessus, lui qui a vu ses collègues tomber au sol. Il l'a renvoyé sur un endroit où il n'y avait absolument pas de foule, volontairement pour ne toucher personne. Donc là, je vais vous dire que faire tenir les violences volontaires sur ça, c'est un peu problématique parce qu'on n'a pas de victime, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de victime, sauf que le préfet de police, en voyant les images et pour calmer un petit peu la colère populaire, a décidé de saisir l'IGPN. Le préfet de police, en l'occurrence aujourd'hui, il est en sécurité. Et en fait, finalement, j'ai envie de vous dire que certains ont réussi leur but, c'est-à-dire renvoyer des Français dos à dos, pendant que eux, ceux qui donnent des ordres, sont en toute sécurité. Alors il y a des avocats qui font leurs affaires, c'est bien, je suis contente pour eux. Il y a des avocats qui sont des militants, qui prennent la parole ouvertement dans les médias en ne faisant pas de transparence sur leur orientation, sur leur militantisme politique. Je parle notamment de ceux qui sont interrogés dans le cadre de vos reportages. Et puis il y a des mots qui sont graves. Oui, quand on dit violence policière, ça renvoie aux policiers. Dans ces cas-là, parler de la violence de l'État qui est mal gérée par les donneurs d'ordre, mais pas par les agents du terrain. Et c'est là où c'est choquant, c'est que on est en train de constamment dire que les violences sont le fait d'individus. D'ailleurs, c'est ce que disait l'avocat sur le plateau. Il disait c'est le fait d'individus, la commission de violence. Sauf qu'on met tout un groupe de personnes, c'est-à-dire 250 000 personnes qui sont des agents de force de l'ordre, et on dit des violences policières. Et ça s'appelle un amalgame. Et je trouve qu'à cette époque où on est en train de lutter contre tous les amalgames, qu'on se permet d'en faire une contre ceux qui portent la couleur bleue, je trouve ça un peu choquant et un peu dangereux, sachant que ce qui est indécent, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti qui parle de 20 000 blessés parmi les forces de l'ordre. Et ça, en revanche, on n'en parle pas. 20 000 blessés parmi les forces de l'ordre en 2018. Bien. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, Linda Kebab. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.